On est toujours en direct pour cette journée porte ouverte digitale proposée par l'AFPA et les professionnels de l'AFPA et leurs partenaires. On est en direct depuis le centre AFPA de La Treille à Marseille pour une JPO qu'on appelle 2.0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accueillir de public en raison de la crise sanitaire. Par contre, on va vous présenter tous nos dispositifs, vous expliquer comment vous pouvez entrer en formation, comment c'est financé la plupart des formations grâce à la mobilisation des directeurs de centre de l'AFPA de toute la région, également les formateurs qui sont aussi présents avec nous tout au long de la journée, beaucoup de stagiaires et surtout les partenaires financeurs de vos formations et les entreprises aussi qui recrutent avec l'AFPA. Un petit côté geste sanitaire, vous voyez, je suis dans une bulle, donc les partenaires que vous voyez qui n'ont pas le masque comme moi, par contre on est séparés comme dans une bulle en fait hermétique pour éviter les microbes et éviter cette crise sanitaire, et faites attention à vous notamment pour éviter d'être contaminé par le Covid. On va parler tourisme et nautisme avec une valeur sûre et stable dans notre région. Même pendant la crise sanitaire, il y a eu quelques difficultés, mais on sent vraiment que ça peut repartir. On a de l'espoir. Et on va se rendre à Nice, au centre AFPA de Nice, où je vous propose d'écouter la directrice du centre AFPA qui s'appelle Valérie Belon. Bonjour, Valérie Bellon, directrice du centre de Nice. Je vais vous présenter rapidement la filière tourisme, hôtellerie, restauration de l'AFPA en PACA. L'activité touristique possède un réel impact sur l'économie de la région. En effet, 30 millions de touristes par an, des recettes pouvant s'élever jusqu'à 18 millions d'euros, à peu près 13% du produit intérieur brut de la région. Le tourisme est un secteur stratégique aussi pour l'emploi, avec 141 000 salariés, pouvant aller jusqu'à 161 000 salariés en période de pic. Ça représente 7,5% de l'emploi en région. La direction régionale de l'AFPA a fait de ce secteur d'activité un pôle de référence. En effet, plus de 15 formations sur les centres d'Avignon, de Gap, de Marseille, de Toulon et de Nice. Dans le domaine du tourisme pur, des formations diplômantes, responsables d'établissements touristiques, guides accompagnateurs de tourisme avec des spécificités pour Gap, orienté montagne, pour Nice, orienté Côte d'Azur, des formations chargées d'accueil tourisme loisirs. Dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, réceptionniste en hôtellerie, employé d'étage, des formations pour être gouvernante, et tous les métiers de la restauration tels que commis de cuisine, agent de restauration, cuisinier, serveur ou pizzaiolo. Toutes ces formations sont accessibles dans le cadre du financement CPFT, CSP, financement, Pôle emploi, financement régional, alternance et bien évidemment le financement entreprise. Je vais maintenant laisser la parole aux formateurs, nos experts dans le domaine. Voilà, tourisme et restauration sont intimement liés avec toutes sortes de restaurants dans la région sud. Et il y a quelque chose qu'on aime particulièrement en été comme en hiver, c'est les pizzas. Merci de nous rejoindre, Frédéric Bouteille. Vous êtes avec nous. Rapprochez-vous un petit peu de moi. On a une vitre qui nous sépare, donc on respecte les gestes sanitaires. Approchez bien le micro de votre bouche. Vous êtes le formateur à l'AFPA des pizzaiolos. En effet. Alors, c'est pas un métier qui, le matin, en se réveillant, on dit « je vais devenir pizzaiolo ». C'est vraiment un métier qui s'apprend pour être un bon pizzaiolo. Tout à fait. En effet, comme les autres métiers de bouche dans le secteur de la restauration, ce sont des métiers de passion qui permettent de favoriser son employabilité, de créer aussi des entreprises facilement. Et donc, on a des demandes, en effet, pour dispenser ce genre de formation. Comment on devient donc un bon pizzaiolo? Qu'est-ce que vous leur apprenez aux garçons et aux filles qui viennent pour apprendre ce métier? Alors, en premier lieu, donc, maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène et les coûts de production, mais aussi les techniques culinaires, la panification, l'empattement. On est proche des techniques de boulangerie, autour du travail sur la farine et l'empattement. Pour faire des bonnes pizzas. Ouais, pour faire de bonnes pizzas. C'est une formation qui est proposée à l'AFPA, qui est financée par Pôle emploi, donc qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais pas uniquement. Et parmi les choses que vous leur apprenez à faire des recettes de pizza, mais vous leur apprenez aussi quelque chose qui est important, c'est la gestion des stocks, c'est commander ces marchandises. Tout à fait, la rotation des produits, les coûts de production, les ratios pour gagner sa vie quand on crée son entreprise ou participer au chiffre d'affaires de l'entreprise quand on est salarié. Donc il y a une partie comptable aussi, c'est pas uniquement savoir mettre une pâte au four. Tout à fait. L'organisation rationnelle du travail, les coûts de production, la rotation des produits, la gestion des stocks font partie des fondamentaux à maîtriser pour travailler dans le secteur de la restauration et notamment en pizzeria.
Quand vous voyez ces jeunes et moins jeunes qui viennent en formation avec vous, vous dites qu'il y en a un qui va mieux réussir que d'autres. C'est quelle qualité qu'il faut avoir justement pour être le très bon pizzaiolo? Comme évoqué, on est sur des métiers de passion, en effet. On est surtout dans nos régions, en région PACA. On est sur aussi un secteur en tension. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et donc, les prérequis là, pour favoriser son employabilité ou créer son entreprise là, dans la région, dans le secteur du tourisme, c'est la motivation avant tout. Et la recette la mieux faite et la plus recherchée dans la région de pizza, c'est laquelle? On reste sur l'historique pizza napolitaine, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est ce que tout le monde vient chercher en général en axe d'amélioration, de progression, pour diversifier les propositions. Donc formation à l'AFPA, des pizzaiolos. Vous formez, vous, ces pizzaiolos à l'AFPA. Vraiment, c'est une belle opportunité pour ceux qui aiment faire de la cuisine et puis qui aiment la pizza aussi. Il faut aimer la pizza pour tout faire à fait, en effet. C'est indispensable. Donc, on rappelle l'adresse. Il faut s'inscrire sur recrutement.latreille@afpa.fr pour vous rejoindre dans la prochaine formation de pizzaiolo. Merci Frédéric Bouteille de nous avoir rejoints. Et puis, on évoque maintenant les sports à la montagne, toujours dans le domaine touristique. Grosse activité dans le massif des Alpes du Sud, hiver comme été. Il y a des touristes. On va retrouver sur place le formateur des techniciens de matériel de sport et de loisirs, qu'on appelle en initial aussi ATVSMS. Il va nous présenter son métier. Je vous propose d'écouter Eric Mans. Eric Mans, je suis formateur à l'AFPA pour la formation d'agent technicien vendeur spécialisé en matériel de sport. Donc ici, on forme les gens pour la maintenance à la fois des cycles, des skis et des raquettes de tennis. On aborde également tout ce qui est partie vente. Donc ça demande aux stagiaires qui prétendent à faire cette formation avoir déjà des notions techniques et être à l'aise avec le public, parce qu'après on va être en relation donc avec la clientèle. Voilà, donc cette formation agent technicien vendeur de matériel de sport et de loisirs proposée à Gap. On note déjà l'adresse, c'est recrutement.gap@afpa.fr. C'est la formation unique proposée par l'AFPA dans toute la France pour savoir réparer, vendre et louer ces matériels de sport d'été, comme le vélo, vous l'avez bien compris, ou encore les raquettes de tennis, mais aussi les sports d'hiver comme les snowboards et les skis. Formation importante. Et pour ceux qui aiment le sport, avec un hébergement évidemment qui est proposé sur le village AFPA de Gap, donc recrutement.gap@afpa.fr. Toujours dans ce domaine du tourisme, direction Nice, pour parler encore d'une formation très recherchée, c'est guide accompagnateur de tourisme. On va rencontrer la formatrice qui s'appelle Sally Boucher. Je suis Sally Boucher, je suis formatrice tourisme au centre AFPA de Nice. En région, nous proposons 3 formations. Donc une formation Amadeus et Sabre, qui sont des logiciels de réservation destinés à des personnes qui souhaitent travailler en agence de voyage ou pour des compagnies aériennes. Donc c'est une formation qui a une durée de 350 heures environ, dont 3 semaines en entreprise. On a également une formation de chargé d'accueil tourisme loisirs, qui est une formation qualifiante, donc avec un titre professionnel niveau 4, durant laquelle nous travaillons les techniques d'accueil, la vente et la promotion de produits touristiques, et également l'organisation, la contribution à l'organisation de manifestations festives et culturelles. C'est une formation qui a une durée à peu près de 900 heures, dont 8 semaines en entreprise, et qui est donc destiné à des personnes qui souhaitent travailler en office de tourisme ou dans des structures d'hébergement, comme par exemple des campings, des villages vacances, mais également des offices de tourisme. Enfin, on a une formation de guide accompagnateur touristique, qui est une formation également de niveau 4 et qualifiante, donc avec un titre professionnel. Durant cette formation, donc, on aborde bien évidemment les techniques de guidage et d'accompagnement, mais également la conception d'excursions et de circuits touristiques. Cette formation a une durée environ également de 900 heures, avec 6 semaines en entreprise. Durant ces formations, on travaille essentiellement sur des mises en situation professionnelles, également des exercices donc individuels et en collectif. Voilà pour l'experte du métier accompagnateur de tourisme, Sally Boucher, à l'AFPA de Nice. Il reste encore des places. Vous pouvez postuler pour les prochaines formations. recrutement.nice@afpa.fr. On reste à Nice, on retourne même à Nice pour parler du métier de réceptionniste en hôtellerie. L'AFPA forme pour travailler dans des hôtels, des petits hôtels, des hôtels de chaîne ou des hôtels
haut de gamme, hein, même dans des palaces de la côte. Il y a d'anciens stagiaires AFPA qui sont allés travailler dans des palaces de la côte. On donne la parole à Daniela Turzio, donc toujours à Nice. Bonjour, je m'appelle Daniela Turzio et je suis formatrice chez AFPA de Nice depuis février de cette année. J'anime la formation réceptionniste en hôtellerie et à anglais professionnel. J'ai débuté en tant que formatrice en 2000. J'ai travaillé sur un projet de formation qui était financé par l'Union européenne et j'ai donc formé des managers hôteliers en Honduras. Ensuite, j'ai continué ma formation pendant mon métier de chef de réception et responsable hôtelière au Club Med. Donc, je l'ai fait pendant plus de 20 ans, en parallèle avec les opérations. Donc, j'ai formé mes stagiaires, mes employés et tout ce qui était intégré dans les saisons. Donc, j'ai participé à beaucoup de lancements de saisons et ouvertures, ainsi que les campus de Vittel et Opio. Ici, donc, j'anime cette formation qui a une durée de 630 heures en salle de cours et 175 sont dédiés à l'anglais, anglais professionnel. Après, mes stagiaires participent aussi à la période en entreprise, c'est 275 heures qui viennent de terminer. Donc là, ils rentrent aujourd'hui en salle de cours et on recommence la formation qui durera jusqu'à novembre. C'est une formation très intéressante qui a 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir accueillir le client dans les contextes hôteliers, depuis la réservation jusqu'au départ. Vendre les prestations hôtelières, donc pendant le séjour de clients, les chambres, faire des upgrades et donc essayer de valoriser aussi l'hôtel. Et aussi avoir les tâches administratives, surtout de soigner les clients pendant tout le séjour et donner les informations sur l'environnement touristique. Les qualités qui sont requises, c'est surtout une bonne présentation, un très bon niveau d'anglais, donc au moins un B2 comme niveau. Après, de la mémoire visuelle, sens du client, sens de la relation, savoir gérer et surtout organiser le travail. Et moi, je dirais très important, c'est les qualités humaines. C'est le savoir-être, donc les qualités de l'empathie, la gentillesse et l'envie de faire plaisir. On vous attend à l'AFPA, c'est très joli, c'est vraiment un endroit où on peut apprendre beaucoup de choses et la formation est vraiment intéressante. Merci à l'experte métier, donc Daniela Turzio, depuis l'AFPA de Nice, hein, pour les formatrices, qui est formatrice en réceptionniste en hôtellerie. On rappelle l'adresse de l'AFPA de Nice pour postuler pour ces métiers du tourisme, c'est recrutement.nice@afpa.fr. Et on remercie Ajar Bistami qui a assuré le tournage sur place au centre AFPA de Nice. Alors maintenant que vous ayez le pied marin ou non, le mal de mer ou non, on va vous proposer les métiers du nautisme. C'est à l'AFPA de la Pointe-Rouge que ça se passe, à Marseille, c'est au bord de l'eau. Avec nous, Frédéric Garito. Merci Frédéric de nous avoir rejoints. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc vous êtes formateur de maintenance en marine de plaisance. En quoi ça consiste ce métier? Eh bien, l'agent de maintenance en marine de plaisance, c'est un peu le médecin généraliste du bateau. Il doit être capable d'intervenir dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de métiers différents, puisqu'il faut donc réparer les bateaux et donc son domaine d'intervention c'est du fond de la quille à la tête du mât, j'ose dire. Il y a une coque, il y a un moteur dans un bateau. Notre spécialité ce sont surtout les voiliers donc il faut savoir tout faire. C'est la polyvalence vraiment qui est le cœur de notre métier. Au quotidien, donc dans ce petit site de l'AFPA de la Pointe-Rouge, on voit quelques images de ce site en ce moment. Sur le site de l'AFPA de la Pointe-Rouge, vous leur apprenez à réparer des trous dans la coque, par exemple? Voilà, donc ça c'est le cœur du métier, donc c'est la partie composite. Mais il y a aussi la partie bois pour les aménagements intérieurs. Il y a la partie gréement à castillage où on travaille des matériaux comme l'inox et l'aluminium. L'atelier là est bien, est bien choisi pour ce module-là. Et puis de plus en plus maintenant avec le développement de l'électronique et des nouvelles technologies, il y a des équipements de bord de plus en plus sophistiqués, des gains d'eau, des désalinisateurs, des appareils électroniques de bord qu'il faut savoir installer à bord de ces bateaux-là. Ouais, c'est des formations dans les conditions vraiment réelles, hein. Vous travaillez sur des vrais bateaux. Il y a même un bateau école de l'AFPA, hein. On va vérifier si il est bien réparé, qu'il ne va pas errer dans la rate de Marseille, hein. Tout doit bien fonctionner pour partir avec. Tout doit bien fonctionner, tout fonctionne très bien pour notre petit voilier AFPACA, puisque il fait toujours un podium sur notre régate qui s'appelle la Batty Cup.
Il y a toujours un podium pour ce petit bateau-là qui marche très bien. Oui, c'est une régate qui a lieu régulièrement, sauf quand il y a la crise sanitaire, mais où on se retrouve et où les équipes de l'AFPA remportent en général une place sur le podium. Hein, c'est bien ça. Alors, c'est important, c'est souvent un métier de reconversion. On retrouve souvent dans vos formations, hein, on verra aussi après tout à l'heure la mécanique de plaisance, on retrouve souvent des personnes qui veulent revenir à des premiers amours, hein, les amours nautiques, maritimes, et qui se disent tiens, allez, je me reconvertis, je vais à la Pointe-Rouge, à l'AFPA pour apprendre ce métier qui m'a toujours plu. Exactement. Vous verrez tout à l'heure avec Stéphane, mes anciens stagiaires, l'exemple d'une reconversion totale. Mais c'est vrai que pour exercer ce métier-là, il faut à la base avoir une passion de la mer et des bateaux, avoir une bonne expérience de la navigation de plaisance, parce que le bateau, c'est un univers vraiment particulier qu'il faut appréhender dans sa globalité. Le métier, parfois, a des aspects a des conditions très dures. C'est sûr que quand il faut nettoyer une coque au mois de décembre et passer le Karcher, c'est pas évident. Hein, ça fait partie du métier. C'est des conditions très très dures de travail en extérieur. Hein, c'est pas toujours la mer et le soleil. Et oui. Voilà. Même si on est plutôt gâté quand même. Hein. Pardon ? Non, même si on est plutôt gâté dans la région quand même. Hein. Oui, surtout avec le réchauffement climatique. Mais voilà. Et puis de bonnes aptitudes à la base, de bonnes aptitudes manuelles, de bonnes compétences de base. D'accord. Bonnes compétences de base, mais pas forcément connaître tout le métier, puisque ça sera votre rôle de leur enseigner tous les gestes professionnels. On note l'adresse pour s'inscrire, c'est recrutement.latreille@afpa.fr pour les prochaines formations. Ça s'adresse plutôt à des gens donc en reconversion avec leur cagnotte CPF, compte personnel de formation, et également des demandeurs d'emploi qui peuvent postuler. Oui, parce que maintenant on est capable de mettre en place des formations très courtes sur 3-4 mois qui vont déboucher sur des CCP qui sont des parties de diplôme. Voilà. Sachant qu'il y a 3 CCP pour obtenir le diplôme dans sa totalité, le titre professionnel, pardon. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Frédéric. Donc Frédéric Garito, formateur à l'AFPA de la Pointe-Rouge à Marseille. Henri Michon, qui est aussi votre collègue qui forme, va nous rejoindre. Mon alter ego. Et votre alter ego sur un autre métier qu'on va décortiquer avec lui. Il arrive. Venez avec nous, merci, Henri. Merci Frédéric. Henri Michon qui nous rejoint, formateur donc au pôle nautisme de la Pointe-Rouge. Vous, c'est réparation et mécanique de plaisance. Hein, c'est ça, le mécanicien de marine de plaisance, votre spécialité. Voilà, bonjour Fabrice. Oui. Décrivez-nous le métier que vous enseignez. Voilà, alors, nous, le centre de ce métier-là, le cœur du métier, c'est vraiment les moteurs marins, moteur hors-bord et moteur in-board, pour des bateaux de plaisance qui vont de 3 mètres à une vingtaine de mètres. Et donc, on apprend à réparer et à entretenir ces moteurs. Donc, vous réparez les gros moteurs qu'on voit sur des hors-bords, les petits moteurs, également des jet skis. Oui, jet ski. Alors aussi, ça s'est un petit peu perdu à l'AFPA, mais effectivement, on peut intervenir sur les jet skis. Mais il n'y a pas dans notre programme quelque chose de spécifique sur les jet skis. Vous parlez de ça parce qu'on le voit souvent en images sur les documents de l'AFPA. On sait qu'il y a des jet skis et que s'il y a un perfectionnement qui est demandé sur les jet skis, on peut le faire aussi. Possible. Et après, à la limite, le moteur est à peu près toujours le même. En tout cas, ça se rapproche. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon mécanicien sur les navires de plaisance ? Je dirais beaucoup de rigueur. C'est vraiment un métier où il faut être patient, observateur, tenir bien un bon entretien de ses outils, de son poste de travail, ne pas salir les bateaux parce que ça peut vite arriver et les bateaux sont très difficiles à nettoyer. Donc voilà, c'est ça, faire attention à ce qu'on fait. Il faut être soigneux. C'est pas parce qu'on touche du cambouis et des choses un peu grasses qu'il faut salir le bateau du client. Voilà, et ça se nettoie beaucoup plus difficilement qu'une voiture par exemple. Et comment vous leur apprenez ça justement ? Alors la mécanique je comprends, mais d'être très minutieux et de faire attention de ne pas salir le bateau ? Et oui, tout ce savoir-être, on le fait à notre centre de la Pointe-Rouge qui est vraiment une réplique d'un chantier nautique. On a vraiment un terre-plein avec des bateaux, les ateliers. Tout simplement quand on intervient dans les bateaux, on leur apprend à mettre des moquettes, à mettre des chiffons là où il faut, à protéger l'environnement. C'est vraiment les premiers gestes du métier qu'il faut absolument avoir en tête. Donc vous leur apprenez les techniques avec les vrais moteurs, on travaille sur des vrais moteurs, on travaille sur des vrais bateaux et on apprend tous ces gestes. Et à la fin de vos 2 formations dont on vient de parler, il y a un titre professionnel, un diplôme professionnel du ministère du Travail. Tout à fait, il y a un titre professionnel pour les 2 formations, mécanicien et agent de maintenance.
Voilà, donc des métiers de passion, on le comprend bien. Vous-même, vous êtes un passionné. Le principe des formateurs de l'AFPA, c'est qu'ils ont exercé ce métier pendant au moins 5 ans. Vous, ça fait très longtemps que vous exercez ces métiers. On vous invite à vous rejoindre hein, pour exercer ces métiers, donc réparation et mécanicien en marine de plaisance. Merci d'être venu juste à nous. Prochaine formation pour s'inscrire, on le rappelle. Début octobre. D'abord. Oui, j'ai pas les dates exactes parce que c'est pas encore défini. Donc raison de plus pour s'inscrire très vite voilà, hein, pour les prochaines formations de la Pointe Rouge des métiers de passion. C'est recrutement.latreille@afpa.fr. Et vous pouvez aussi nous poser des questions, vous le savez, sur cette plateforme Webikeo qui nous héberge ici. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur la plateforme, inscrivez-vous en ligne. Ça vous permet d'interagir avec nous et poser vos questions. Vous êtes venu avec un ancien stagiaire, Stéphane Squizaro, qui va nous rejoindre, qui a une belle expérience puisqu'il a, depuis la formation avec vous, venez Stéphane, il a créé son entreprise, Stéphane Squizaro, merci d'être avec nous. Vous avez créé l'entreprise Chevelu Plaisance. Oui. Alors, présentez-nous votre entreprise. Donc, je suis en auto-entrepreneuriat, on va dire, et je suis dans plus le côté, on va dire, carrosserie, c'est-à-dire le côté de la formation maintenance en marine de plaisance. Mais je peux monter, comme le disait Frédéric Garito, des gaines d'eau et tout système électrique, pas tant électronique. Vous nous confirmez que c'est un métier de passion? En tout cas, pour ma part, j'y suis venu par passion, oui. En réorientation complète professionnelle, puisqu'avant j'étais dans le social. Dans le social, et vous vous êtes dit à quel âge vous vous êtes dit il faut que je change d'orientation professionnelle? 38 ans. Oui. Voilà, 38 ans parce que j'avais un bateau, que j'étais pratiquement tous les jours sur l'eau, mais que je ne comprenais absolument rien au bateau d'ailleurs. Ouais, vous étiez passionné de partir en mer dans la rade de Marseille et sur la côte provençale et côte d'Azur, et vous vous êtes dit je vais en faire mon métier finalement, je suis bien sur les bateaux, je vais en faire mon métier. Ouais. Absolument. Vous confirmez qu'il faut oser sauter le pas à un moment donné, de se dire je ne suis pas bien dans mon travail actuel, bah, je me reconvertis, je vais dans quelque chose qui me plaît, alors en l'occurrence le nautisme. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir avoir un certain nombre de mois rémunérés par l'allocation de reconversion d'ailleurs. Il faut du courage, il faut être aidé aussi. Donc ma femme était en accord total avec cette... dans votre dynamique de voilà. changement de vie, oui, oui. Et puis il faut avoir la chance, il faut avoir de la chance aussi de croiser... des formateurs comme, je le dis, Monsieur Garito, qui vous font passer cette passion aussi. Donc c'est bien, c'est une osmose. Et je le dis et je le répète souvent depuis 10 ans que j'ai eu donc cette formation. L'AFPA doit exister parce que c'est une base pour pouvoir après travailler quel que soit le domaine. C'est une base, il nous faut une base. Moi je ne comprenais rien dans le bateau, mais rien, jusqu'à la sous-marine, peinture dite sous-marine. Maintenant, j'en ai fait mon métier. Ça fait 10 ans que ça dure et ouais, ça peut aller. Ouais, c'était votre passion et vous en avez fait votre métier. Voilà. Et du coup, je suis plus jamais sur l'eau. Et vous êtes épanoui, mais vous êtes quand même épanoui. Ouais, ça va, ça vous plaît bien. Hein, oui. Ouais. Donc en fait l'idée c'est que quand on arrive à l'AFPA, on ne connaît pas forcément le geste professionnel, il faut quand même avoir une appétence, une envie, et c'est les formateurs qui vous prennent en main du début jusqu'à la fin et qui vous apprennent tous les gestes professionnels, hein. C'est bien ça le principe. Pour moi c'est une base. Après tout le monde dira ouais mais sur le terrain, oui c'est sûr sur le terrain on va continuer à se former. La chance que j'ai c'est d'avoir aussi croisé un professionnel, un éminent professionnel sur la Pointe Rouge aussi, qui me forme, à qui je pose des questions que je peux appeler quand il est à la montagne. Allô, je me trouve devant un tel problème, qu'est-ce qui se passe? Et il me répondra, on continuera quand même à se former tous les jours. Hein. Même sur le terrain, on ne saura jamais tout. Mais heureusement, on apprend tous les jours aussi, c'est bien. C'est aussi absolument. Ça, parce que ces métiers évoluent, donc il faut aussi pouvoir se perfectionner. On donne un conseil, quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui se dit oh, « je ne suis pas bien dans mon boulot actuel, je veux vivre une passion », que ce soit dans le nautisme ou autre chose. Il ne faut pas hésiter, on est là à l'AFPA, il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner, aider au montage du dossier de financement et après vous permettre d'entrer dans des formations comme la vôtre. Absolument, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, hein, même à 38 ans, 37 ans. Ouais, 38, 50...
Ouais, pas de souci. Pas hésiter. Merci beaucoup en tout cas Merci pour à votre vous. témoignage, Stéphane. Donc l'entreprise Chevelu Plaisance, Ouais. hein, si on a besoin de faire... La raison est là. D'accord, voilà. Donc on a tout compris pour Chevelu Plaisance. Merci en tout cas Stéphane Merci. pour ce beau témoignage, pour créer une entreprise dans le domaine du nautisme. Et une experte nous rejoint justement dans ce secteur, c'est Julia Rivière, responsable de formation à l'AFPA. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors justement, ce pôle mer de l'AFPA, c'est quoi? Il y a la Pointe Rouge et il y a aussi beaucoup d'activités, beaucoup de formations qui sont proposées par l'AFPA autour du nautisme et de la mer. C'est ça, nous développons actuellement donc une offre de formation pour répondre aux besoins des secteurs liés à l'économie de la mer. Donc notre objectif est de proposer une gamme de formations complète, donc qui va à la fois sur l'industrie du nautisme et de la plaisance, comme on a pu voir à Pointe Rouge, mais qui s'étend aussi sur un secteur un peu différent, qui est le secteur du naval. Donc voilà, à la fois sur des métiers spécifiques, comme les appareilleurs par exemple, mais aussi sur la navalisation de métiers de l'industrie dit un peu plus classiques, donc comme on a pu voir tout à l'heure, par exemple les chaudronniers, les tuyauteurs ou encore les soudeurs. Ouais, il y a des métiers transverses qu'on dit. On a l'impression qu'au début, c'est pas un métier maritime ou un métier du nautisme, mais si, ça le devient. Exactement, en fait, c'est vrai que ça touche très large. Alors l'objectif pour nous, c'est justement d'apporter, en plus donc, du savoir-faire qu'on a habituel, tout ce qui est spécifique au métier du naval, donc dans l'environnement, dans la sécurité, d'être complémentaire. Par exemple, des métiers comme peintre, comme soudeur, ça c'est sûr, on vient de le dire, mais aussi des charpentiers bois, on peut intervenir dans le domaine maritime si on aime ça. Exactement, c'est très très varié puisqu'il y a de nombreux métiers et donc ça peut être à la fois, comme vous le dites, dans les métiers du bois, de menuisier, mais aussi dans l'électricité. C'est vrai qu'on retrouve tout ça sur les chantiers. Alors l'AFPA propose justement des possibilités sur mesure aussi pour les entreprises, pour les accompagner dans ce domaine-là. Oui, oui, bien sûr. Alors à la fois, comme on disait tout à l'heure, on a des financements plutôt publics, mais on peut répondre aux besoins vraiment spécifiques. Et notre objectif, c'est notamment de mettre en place des dispositifs innovants pour répondre aux besoins au plus près des besoins identifiés des entreprises. On a par exemple eu des contacts avec des grandes entreprises comme la Méridionale. On a des soudeurs ici qui sont partis travailler à la Méridionale. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que voilà, même on proposait une formation de base soudure et ces compétences ont été repérées et utilisées dans des grosses structures, notamment la Méridionale. D'autres exemples ? Par exemple, on a aussi aujourd'hui des alternants dans la CGA, CGM, dans le milieu du transport, qui fait aussi partie aujourd'hui des métiers liés à ce secteur. Oui, avec Seva Logistique, avec leur filiale de la logistique, il y a des formations, c'est des formateurs AFPA, un formateur AFPA qui va intervenir pour les former. C'est ça aussi le principe. Voilà. Le formateur est ici dans un atelier, comme ici chez les chaudronniers, mais il peut également aller dans l'entreprise. Exactement. Là, on a vraiment une immersion et un programme qu'on construit en fonction des besoins ciblés des entreprises. Cet investissement de l'AFPA dans le pôle mer, ça répond en fait à une stratégie, on va dire nationale. Le président Emmanuel Macron a dit que le 20e siècle, non, 2020-2021 sera maritime pour la France. On est ici la première région maritime française et la France est le deuxième espace maritime mondial, avec donc de vraies opportunités d'emploi. Oui, il y a vraiment des réels enjeux aujourd'hui économiques et surtout pour un territoire comme le nôtre, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on a un vrai bassin et un tissu économique lié à cette activité. Donc effectivement, on travaille vraiment à ce développement et pour répondre avec le soutien effectivement des acteurs publics locaux. D'accord. Alors, les prochaines étapes, par exemple, pour des demandeurs d'emploi qui nous regardent, qui souhaitent s'inscrire dans une formation, pour des salariés d'entreprise qui veulent se reconvertir, c'est quoi? Alors là, on va avoir donc des entrées prochainement sur le site de Pointe Rouge. On va avoir aussi, alors en octobre, le 12 octobre, on a une première rentrée sur le site de Pointe Rouge pour des mécaniciens. Nous aurons aussi un module navalisation des compétences à partir du mois de décembre. C'est quoi navalisation des compétences? Alors là, il s'agit d'une formation plus courte en durée, avec vraiment ciblée. On sera plutôt sur une formation de 450 heures pour acquérir des bases qui permettront ensuite de travailler notamment sur le secteur de la nautique et de la plaisance. Prochaines étapes encore après? Et après, voilà, nous développons une offre et nous espérons proposer en début 2021 des formations soudeurs, tuyauteurs et chaudronniers navals. D'accord, donc on vous invite à venir rejoindre l'AFPA, les professionnels de l'AFPA, l'équipe de Julia Rivière pour en savoir plus sur tous ces métiers, ces opportunités. Merci d'être venu. Merci. On rappelle l'adresse pour postuler à toutes ces formations qui ont été proposées, c'est recrutement.latreille@afpa.fr.
Et c'est Thérèse Petit-Demange qui doit nous rejoindre. Thérèse qui ne doit pas être très loin, on va vite aller la chercher, donc qui va intervenir en direct pour nous expliquer que les dispositifs de l'AFPA en fait s'adressent vraiment à des publics complètement différents. Ça va des demandeurs d'emploi aux salariés d'entreprise. Il y a des opportunités très importantes pour plein de dispositifs avec des professionnels qui accueillent ici au quotidien lors de job dating, lors de réunions d'information qu'on appelle déclic formation, lors d'autres rendez-vous qui vous sont proposés dans la presse. Thérèse, merci de nous rejoindre. Bonjour. Donc, du pôle recrutement de l'AFPA, Thérèse Petit-Demange. Les publics accueillis à l'AFPA, on vient de le dire, ils sont divers et variés. On accueille tout le monde et on conseille tout le monde. Oui, il n'y a pas de différenciation. On accueille salariés, demandeurs d'emploi, jeunes, moins jeunes. Voilà, donc on accueille tout public et mon équipe et moi, on est au service de toute personne qui souhaite avoir des renseignements. Voilà. Le parcours, par exemple, d'un demandeur d'emploi, ça se passe comment? Quelqu'un qui est un peu en déshérence depuis quelques mois, qui va voir son conseiller, qui a un petit peu de mal, d'un seul coup, il voit que quelque chose l'intéresse à l'AFPA, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a plusieurs possibilités. Donc, on accueille régulièrement des candidats potentiels. Pour nous, ce sont des candidats. Et on voit avec eux c'est quoi leur projet. On peut travailler le projet dans des dispositifs aussi d'accompagnement qui sont mis aussi en place à l'AFPA depuis quelques temps. Donc là, avec des différentes étapes où ils peuvent découvrir les métiers en immersion, aller dans les entreprises, venir sur nos plateaux techniques et ainsi formuler et construire leur projet de formation et leur nouveau projet de vie. Voilà. D'accord, donc c'est bien ici, on vient directement à l'AFPA et on écoute les conseillers et on pose toutes les questions qu'on veut aux conseillers. Voilà. Et il y a des possibilités de faire financer ces formations pour tous les statuts qu'on peut avoir, demandeurs d'emploi ou salariés? Alors aujourd'hui, on a des financeurs publics donc, qui nous proposent une offre de formation très en lien avec les besoins du territoire et les besoins d'emploi. On a aussi des formations pour lesquelles on est je dirais en ouverture nationale parce que voilà, on a quelques formations où on est, je dirais, les seuls à le faire. Voilà, donc dans le traitement des eaux par exemple, oui. Formation très liée à l'environnement. Et après, voilà, donc après on a aussi des financements possibles dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre du nouveau concept, donc le compte personnel de formation, pardon. Oui, on conseille les demandeurs d'emploi, mais on conseille aussi les entreprises pour les accompagner dans leur plan de financement des formations. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qui est important. Quelques mots aussi sur des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place dernièrement par la loi sur la formation professionnelle. Il y a le projet de transition professionnelle. C'est quoi alors? Alors, pendant des années, on a entendu parler du congé individuel de formation. Le donc CIF. Le CIF, le CIF, donc c'est qui n'existe plus. Qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2019. Et donc ça s'est remplacé par le parcours de transition professionnelle. Et donc là, ça permet à tout salarié, d'accord, de pouvoir envisager une reconversion. Et il y a le CPF aussi. On a un compte sur son compte formation. Si on ne l'a pas encore ouvert sur Internet, on vous conseille d'aller l'ouvrir. Il faut votre numéro de sécurité sociale et c'est tout. Et vous l'ouvrez, c'est ça? Tout à fait. Et depuis le 1er janvier 2019, ce n'est plus des heures, ce sont des euros. D'accord. Des euros que vous ne pouvez pas récupérer pour vous pour partir en vacances. C'est des euros pour faire des formations. Voilà. Et c'est la philosophie de la loi sur la formation professionnelle de 2019. C'est la personne est acteur de son parcours de formation. Et donc ce pécule, qui se capitalise sur 5 ans, voilà, peut lui permettre à la personne de choisir et de vouloir faire une formation. Voilà. D'accord, un compte CPF, là aussi pareil, si on vient à l'AFPA, on va vous aider à ouvrir votre compte Bien si vous sûr. ne l'avez pas encore fait. Voilà. Et puis on va vous dire avec tant d'euros, vous pouvez suivre telle et telle formation. Voilà, exactement. On va là aussi être en conseil par rapport à ça. En sachant que le cadre de loi nous contraint à avoir une certification à la fin de la formation. Voilà, et avec un principe aussi maintenant, Pôle emploi abonde, c'est-à-dire rajoute des euros si vous n'avez pas assez d'euros sur votre cagnotte CPF. Tout à fait, il y a une possibilité, donc en fonction du choix de la formation et de la longueur de la formation et du montant sur le compte disponible, Pôle emploi peut abonder, donc sur des montants un peu variables en fonction des territoires et des situations. Mais je sais que par exemple sur Marseille, on peut aller jusqu'à 6 000 euros quand on n'est pas qualifié au niveau du bac et 3 000 euros quand on est sur des formations bac plus 2. C'est très précis, merci. Un dernier point, on accueille du public. Alors, il y a la crise sanitaire en ce moment, on le voit, on est séparés par une vitre, c'est pour ça qu'on n'a pas de masque, mais on fait très attention
à respecter tous les protocoles sanitaires à l'AFPA. Hein. On rappelle, les stagiaires et les formateurs et les personnels de l'AFPA ont tous un masque en atelier. Nous, on est vraiment une exception là derrière notre vitre. Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire qu'on reste en contact toujours avec les gens qui veulent entrer en formation. Oui. Vous les accueillez parfois dans des salles de réunion, mais aussi parfois on fait du Teams, on fait des informations collectives virtuelles. D'accord. On s'est adapté, hein, nous aussi. L'idée étant de respecter, comme vous dites, les conditions liées à la crise sanitaire. On reçoit du public, mais dans des grandes salles et je dirais sur un nombre restreint. Et on fait des entretiens en Teams, en Skype, voilà. Et on a plutôt un beau retour de ces expériences-là et de cette situation-là. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter l'AFPA si on veut rentrer dans un des métiers enseignés ici. C'est gratuit, évidemment, quand on vient voir l'AFPA. On ne vous fait pas payer à la sortie un entretien de 10 minutes ou d'1 heure. On prend du temps, on regarde avec vous ce que vous pouvez faire, quels sont vos droits financiers notamment pour entrer en formation. Merci Thérèse Petit-Demange, qui reste avec nous d'ailleurs, hein, si vous posez vos questions sur la plateforme Webikeo. Thérèse est là aussi avec Josiane Ricci pour répondre à vos questions en direct sur cette plateforme. Ou alors, les questions me sont transmises ici. Il n'y en a pas encore pour l'instant. Mais tout au long de la journée, vous pouvez évidemment poser des questions. C'est la fin de notre deuxième webinar en direct dans le cadre de cette journée porte ouverte digitale, hein, la JPO 2.0 de l'AFPA, toujours en direct du centre AFPA de la Treille à Marseille. On fait